Donc les outils utilisables, enfin les outils qu'on utilise en MSV, bon ben ça va être vite vu. Parce que ce qu'on a à notre disposition, donc c'est le rouleau FACA pour détruire les engrais verts. Le rouleau FACA ne marche pas sur toutes les, les espèces facilement. Ce qui est légumineuse, ça marche super bien, quoi. Merde. Fèverolles, vestes, tout ça, on arrive à facilement mettre. Les graminées, c'est un peu plus difficile à détruire. Après, on a la canne à semer, canne à planter. Donc, c'est le moment de montrer Allô, Houston. Nous avons décidé de cultiver Mars. Alors, je vous présente la dernière création de la NASA. On peut la mettre à côté de l'ordinateur, là. Monte sur la table. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une co-création MSV Atelier Paysan, quoi. Donc, MSV a produit l'idée, a montré quelques plans qui avaient été faits sur des modèles qui avaient été auto-créés, et ensuite a donné ses envies pour modifier ce qui avait été fait. Donc, c'était d'avoir un manche réglable pour l'adapter en fonction des gens qui sont sur la ferme, parce que le premier modèle prototype, il n'y avait qu'un seul manche. Que l'outil soit léger, pour que ce ne soit pas que des brutes et qu'ils puissent l'utiliser, que tout le monde puisse y avoir accès, et qu'il fasse à la fois distributeur d'engrais, pour localiser éventuellement de l'engrais starter pour les retards de minéralisation, et à la fois distributeur de semences, et à la fois planteuse. Donc c'est un outil qui fait distributeur d'engrais, semoir et canne à planter. Donc on n'est pas obligé d'utiliser tout en même temps. C'est polyvalent, tout se démonte en fait. On peut tout virer. Donc voilà, l'idée c'est que le bec conique en fait a été choisi plutôt que le bec carré, parce qu'en fait seuls les becs coniques réussissent à rentrer dans le mulch. Les becs carrés ils ne rentrent pas, ils bloquent. Ça vous rentrez dans ça de mulch. Ça va pas pousser mais vous rentrez dans ça de mulch, quoi. En 2 fois c'est rentré à l'intérieur. Ici il y a ça. C'est un truc de réglage qui permet d'ajuster la profondeur de plantation, quoi. Si on ne veut pas trop rentrer dans le sol ou plus ou moins rentrer dans le sol, quoi. Et puis voilà, quoi. Et ensuite, pour le distributeur d'engrais, ici on a un tube et on peut remettre à l'intérieur des tubes concentriques et on diminue la proportion d'engrais qu'on balance. Ici on a des plaques qui se changent. Un jeu de plaques qui se changent, qui permettent de définir la grosseur de graines qu'on veut mettre. Donc c'est plutôt pour de la graine type maïs, haricots, petits pois, sève. Hein? Non, non. Tu remplis ton réservoir. Et après ça se fait tout seul. Parce que tu vois en fait quand tu fais ça, tchac, en fait, tu as des mécanismes qui font basculer le truc, qui viennent prendre la graine là, et qui la font tomber dans un trou, qui glisse dans ce tube et qui tombe dans le bec. Tu vois? Et tu fais ça, tchoc. Bon là c'est pas trop l'endroit. Ouais, peut-être, ouais. Et du coup, ça revient chercher de la graine. Donc là, ça reviendrait chercher de l'engrais. Elle n'est pas tout à fait fixée. Et hop, pareil pour l'engrais. Ça va prendre l'engrais et ça va le balancer dans le trou et ça va retomber à l'intérieur. C'est Tim Burton qui a donné l'idée ou quoi? Hein? Non, c'est moi qui ai donné l'idée. J'en avais fabriqué une canne à planter parce que ça fait longtemps que j'en cherche. Tu vois, des cannes à planter, ça a été une vraie galère. C'est en 2011, j'ai basculé tout mon jardin sans travail du sol. Tu vois, c'est la bascule 2011. Et donc j'étais focalisé sur. Bon, c'est sympa de tout faire au couteau, quoi. Tu vois, mes haricots, je me retrouvais à les semer au couteau. Tu poses les graines, semer au couteau. Et donc Bourguignon, j'avais entendu qu'il parlait des tico-tico en Amérique du Sud. C'est les cannes à semer en fait. Et donc ils les appellent tico-tico parce que ça fait, vous avez vu, ça fait tico-tico dans une oreille de Sud-Américain. Moi ça fait pas tico-tico, mais en tous les cas c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et du coup je me suis dit, il me faut un tico-tico, quoi. Tu vois. Vas-y toi pour amener un tico-tico d'Amérique du Sud, quoi. Donc j'ai galéré pour réussir à en avoir un avec un copain brésilien. Et quand je l'ai eu, je me dis, mais il me faut aussi une canne à planter. Donc j'ai commencé à regarder tout ce qui se faisait sur Internet, là et là. Et après j'ai fait une compile
des différents outils pour arriver à faire ça. Donc j'ai pris ce système-là sur le Tico-Tico qui est vachement... tu vois, le fait qu'il y ait des... le fait que, que ça fasse ça là, tu vois le mouvement qui fasse ça, tchac, en fait tu fais peu d'efforts, tu démultiplies vachement ta force pour ouvrir le bec. Et le bec, je l'ai pris sur une canne à planter espagnole, où en fait tu ouvres le bec en faisant comme ça. Mais ça, pour avoir une tendinite, c'est le meilleur du monde, quoi, tu vois. Et puis surtout dans des mulches, tu rentres pas, tu ouvres rien du tout, quoi. Et du coup, je me suis dit, si je prends le bec pointu, qui marche super bien dans les mulches, et que je mets les bras, qui marchent super bien dans le Tico-Tico, je ferais ça, quoi. Donc après, moi, je l'utilise depuis des années, j'en ai fabriqué une. Et du coup, on a créé un lien avec l'atelier paysan, on l'a confié à un dénommé Joseph, et on lui a fait un cahier des charges. Donc il y a des personnes qui constataient que quand il l'utilisait, qu'elle était trop basse. Moi, la mienne, elle est haute. Tu vois, comme je suis grand, elle est vachement haute. Mais si tu es petit, que tu arrives à mettre cette hauteur-là, en fait, les bras, tu les as là, donc c'est hyper inconfortable. Donc, hop, il a été pensé. Si on mettait un truc télescopique, tu vois, on pourrait l'ajuster, la régler, quoi. Et puis après, moi, j'avais une canne à planter, une canne à semer. Et donc, je me disais, ça serait super intéressant d'avoir à la fois à semer et à planter. Donc, on a demandé à Joseph, il faudrait un système de canne à planter et canne à semer, quoi. Moi, la mienne, j'avais une canne à semer et une canne à planter avec un distributeur d'engrais, un système différent. Mais mon système était plus déporté, du coup, il était plus décalé. Et donc, j'avais dit à Joseph, et si tu pouvais réussir à le faire vraiment, la distribution, que ça soit juste à côté. Donc, c'est lui qui a imaginé ce système rotatif, en fait. Moi, c'était un système comme ça, tu vois, une palette qui bougeait, quoi. Et du coup, ça a donné naissance à ça, quoi. Et donc, pour la construire, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une formation, on a loué, comment il s'appelle, on a loué un atelier dans une école agricole, et puis l'atelier paysan est venu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'atelier paysan, tu en parleras tout à l'heure dans l'atelier paysan. Et du coup, l'atelier paysan est venu, il est venu avec 2 prototypes, on a choisi ce prototype-là et on a fabriqué 9 cannes à planter en 3 jours, tu vois, comme ça, qui sont des prototypes, qui sont soumis à la critique de ceux qui l'utilisent, tu vois. Qu'est-ce qui ne va pas, machin bidule, qu'on fera remonter pour améliorer les plans. Et ensuite, de toute façon, tous les plans vont être en open source sur Internet, quoi, s'ils ne le sont pas déjà, quoi. L'autre erreur qui a été faite, c'est qu'il s'est trompé, Joseph, il n'avait pas capté ça. L'engrais se met une fois que le bec s'ouvre. Et du coup, l'engrais tombe sur le plan. Alors que le modèle que j'avais fait moi, en fait, l'engrais tombait quand le bec se fermait. Et après, je pose le plomb sur l'engrais. Et du coup, l'engrais est sous la motte. Alors que là, l'engrais est sur le sol. Donc, il a essayé d'y réfléchir le temps qu'on le faisait ensemble, mais il n'a pas réussi à trouver. Mais à mon avis, il a dû réfléchir à ce que ça soit dans ce sens-là, quoi, qu'il n'y ait pas cette inversion, en fait. Et pareil pour les graines, en fait. Les graines tombent quand le bec s'ouvre. Il faudrait qu'elles tombent quand le bec est fermé, quoi, tu vois, pour qu'elles se déposent facilement dans le sol, quoi. Moi, c'est normal, c'est un prototype. Et du coup, ce qu'on a comme outils, bon, qui sont à mon sens indispensables, la canne à planter quand même, je pense que c'est un outil qui est indispensable, hein, parce que ce que t'expliquais, tu sais, toi, tu en as une canne à planter, quand tu sais t'en servir, tu vas quand même relativement vite, quoi. Une question à poser par rapport à ton engrais starter, qu'est-ce que tu entends par là? Et quel type d'engrais tu mets éventuellement en quantité, je sais pas. Et du coup, l'engrais starter, c'est une dose d'engrais qui est déposée sur le plan au moment de la plantation pour éviter les retards de minéralisation. Donc les qualités d'un engrais starter, c'est qu'il faut qu'il apporte de la croissance, donc de l'azote, et qu'il favorise la production de racines. Donc il faut qu'il contienne du phosphore. Il faut qu'il nourrisse l'activité biologique. Donc il faut qu'il contienne du soufre et du sucre. Tu vois, des sucres très solubles. Donc les engrais starter, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est ce que j'ai lu par rapport à ce que les mecs qui font en agriculture et conservation du sol, c'est azote, phosphore, soufre et sucre, tu vois, genre sucre de betterave. Parce qu'en fait, c'est des sucres qui se dissolvent très vite. Nous, on a du mal à faire des engrais starter en bio parce qu'en fait, on a des azotes qui sont pas très solubles. Le plus soluble, c'est le sang. Enfin, moi, en nature et progrès, je ne peux pas l'utiliser, je crois. Tu vois, et du coup, par contre, les mecs, ils doivent foutre, je sais pas moi, des nitrates, je sais pas quoi, tu vois, qui sont beaucoup efficaces. Les autres pistes qui existent pour les engrais starter, c'est les purins, quoi. Le purin d'ortie ou d'autres encore, qui peuvent permettre de dynamiser en bordure du plan, tu vois, l'activité du sol, quoi, à un moment donné.
d'apporter des éléments qui ne sont pas là dans le sol et qui vont favoriser. Et après, une fois que tu as amorcé, la température remonte, donc l'activité biologique revient, et de toute façon, le potentiel est là, puisque tu as des humus, tu as de tout à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite gamelle pour mettre des engrais starter à l'intérieur, à finir de confectionner. Moi, j'utilise un engrais organique classique, qui contient du soufre, beaucoup de phosphore, c'est du bois noir, et voilà, quoi. J'en mets un peu sur les cultures au début, quoi, et après, j'en mets plus, quoi. Donc voilà, après les outils qui sont indispensables à mon sens, c'est le pique-boule. Donc forcément si on a un tracteur, pour déplacer les ronds de malheur de foin, les bottes de paille et machin bidule, parce que se les bouger à la brouette, tu vois sur 500 mètres, ça va 5 minutes quoi, tu vois, à un moment donné, à quoi ça sert que Total se décarcasse quoi. Surtout sur des pas japonais. Surtout sur des pas japonais quoi, tu vois. Avec un rond de malheur de 250 kg, quoi, tu vois. Je l'ai fait faire ça une fois, tu sais, je n'ai pas voulu allumer le tracteur, et du coup j'avais un rond de malheur qui était un peu plus loin, et le rond de malheur tu les roules. Et j'étais avec un stagiaire, c'était en plein hiver, et on est passé dans l'eau, tu sais, du passe-pied. Et du coup il y avait de la vase au fond et tout, on était couverts de vase et tout. Il m'en parle encore le stagiaire. Surtout que ma douche elle était en panne. Je l'ai amené à doucher chez la voisine. Le pauvre. Mais tu vois, c'était sympathique. Deux mecs qui poussent en rond de valeur dans la flotte, ils gelaient à pierre fendre dans la vase. Tout ça pour pas allumer le tracteur, parce que ce que j'aime pas, moi, le tracteur en hiver, c'est que ça fait des marques sur la pelouse. C'est l'argument, c'était ça, quoi, tu vois. Sur les chemins, en fait, ça a tendance à abîmer, à abîmer les chemins, tu sais, d'accès au jardin, en fait. Ça fait des marques, ça tue l'herbe, quoi. Donc, du coup, on a poussé le rond de valeur comme des cons. Le stagiaire, il est devenu maraîcher ou il est... Ouais, il est à fond. Dans le Non, bureau. non, il est à fond. Il est à fond. Il est à fond. Je pense qu'à chaque fois qu'il me le dit, il me chante, mais il a bien aimé, quoi. Du coup, ensuite, les autres outils indispensables, ben forcément, c'est la bâche d'ensilage ou la bâche tissée. La bâche tissée est à privilégier quand on a l'argent, parce qu'elle dure beaucoup plus dans le temps et qu'elle est perméable. La bâche d'ensilage est plus efficace pour la destruction des engrais verts, ça va beaucoup plus vite qu'avec la bâche tissée. On a tous remarqué ça, on pose une bâche d'ensilage, en 10 jours c'est niqué, avec une bâche tissée ça met plus longtemps, quoi. Ça met plus longtemps. Pour détruire l'engrais vert et se planter directement dedans, c'est quand même mieux la bâche tissée alors. Oui, la bâche tissée, si tu laisses les cultures, c'est mieux. C'est mieux parce qu'elle est poreuse et qu'elle a beaucoup plus de durée dans le temps. Parce qu'il faut que tu t'imagines une bâche tissée, c'est du plastique qui est sensible aux UV, mais pas tant que ça. Et quand tu vas la mettre sur le sol, généralement, si tu repailles un peu autour des plantes, tu la protèges des UV. Et en plus, après, tu as tes cultures qui couvrent tout. Et quand la saison est finie, tu la plies. C'est facile à plier en plus, tu vois, c'est facile à ranger. Tu la ranges dans un endroit où elle est à l'abri. Du coup, en fait, elle est peu sujette à la destruction. Et tu la piétines pas tant que ça, quoi. Une fois que la culture, donc ça peut durer. Moi, j'ai des bâches tissées que j'ai achetées d'occasion, qui ont déjà certainement... ça fait 7 ans, ou je ne sais pas combien de temps que je les ai achetées. Et donc le mec, c'est peut-être 7 ans avant, ils ont peut-être 15 ans, et elles ne bougent pas. Si on prend de l'épais, les plus épaisses, en France, c'est 60 centimes le mètre carré. La bâche tissée pour une trentaine de centimes la bâche d'ensilage, quoi. C'est quand même le double. Et donc les outils à venir, mais qui ne sont pas encore là et sur lesquels j'y travaille, donc c'est ce semoir de semi-direct qui me paraît indispensable. Donc soit il y a 2 projets. Le premier projet qui est quasiment abouti, mais qu'on ne sait pas si ça marche, il y a des grandes chances qu'il ne marche pas, mais bon, gardons l'espoir, quoi. C'est un semoir tracté. Donc je pense qu'il y a 2 pôles importants à travailler, c'est le semoir tracté et le semoir pour petits maraîchers qui ne va pas être tracté en fait, qui n'a pas besoin de tracteur. Donc il coûtera moins cher et qui en plus sera plus adapté sur des petits modèles où on ne peut pas retourner, où on peut les semer sur le bord d'une truc. Le problème des semoirs de semi-direct, c'est que ça demande quand même pas mal d'efforts pour être tiré, pour que le disque rentre et tout le reste dans le sol, ça demande beaucoup d'efforts. Donc pousser, ça paraît impossible. Ça peut être éventuellement tracté par un motoculteur. Et donc l'autre idée qui germe à plusieurs, c'est d'essayer de faire un vélo semoir, quoi. Donc ça, on va essayer d'y travailler dans les mois qui viennent. Mais bon, tout ça, c'est pas fait, quoi. Et après, l'autre outil qui manque aussi, c'est la planteuse. Au-delà de... Bon, on a une planteuse manuelle qui marche bien. On peut dépoter avec ça, hein, on peut planter vachement. Hein. Tu me disais, tu mets combien de plants? Pas sur mulch. Oui, mais sur terre à nu, tu mets Jusqu'à 2000 plans à l'heure. 2000 plants à l'heure sur terre à nu.
Mais sur mulch, on peut imaginer qu'on diminue, admettons, même si on diminue de moitié, bon, pas par 10, ça c'est sûr. Moi, tu m'y mets dessus, je mets plus de 200 plants à l'heure. Beaucoup plus que 200 plants à l'heure. Je le fais, je n'ai pas calculé, mais je mets beaucoup plus que 200 plants à l'heure. Du coup, imaginons tu mets 400 ou 500 plants à l'heure. Même si tu mets 400 ou 500 plants à l'heure, tu vois, avec ta canne à planter, tu es toujours plus rentable que d'acheter un gros tracteur, une planteuse, un machin, c'est ce qu'on parlait hier. Tu es tranquille, tu avances, et surtout tu as un bout de planche où c'est viré, tu replantes derrière, ou tu peux planter en dérobé. Tu vois, tu peux enjamber une culture, aller replanter dedans, que tu ne pourras jamais faire avec un tracteur, quoi. Le tracteur, il faut des lignes longues, il faut une contournière, revenir. Tu ne peux pas aller te dire, tiens, je vais mettre sur ce bout-là quelques plants, ou je vais pouvoir planter un intercalaire, tu peux pas. Alors qu'avec ça, en fait, tu te promènes partout, quoi. Tu te promènes partout, tu plantes même là. De tous les côtés, tu peux planter, quoi. Et du coup, la planteuse tractée, donc il y a une planteuse qui avait été faite par François. Il avait pris une planteuse à godet. Donc c'est des planteuses pour planter dans le plastique. C'est-à-dire c'est des godets qui, quand ils touchent le sol, ils s'ouvrent. Du coup, on pose le plant, du coup, ça peut déchirer le plastique et on plante le plant dans le plastique. Donc il avait pris une planteuse à godet. Devant, il avait mis 2 moteurs hydrauliques sur lesquels il avait accroché des fils de rotofil. Et du coup, à l'hydraulique du truc, ça écartait la paille. Et après, à la planteuse à godet, il plantait directement dans le sol. Et après, la paille venait se remettre un petit peu avec le vent dessus, quoi. Et du coup, ça marchait relativement bien. Il y a une autre planteuse sur Internet qui a été faite par un Autrichien. Et donc, c'est une planteuse qui est assez sophistiquée, qui est complètement hallucinante, quoi. C'est le mec, il a mis des scies circulaires. Tu vois. Donc, tu as des scies circulaires avec 2 doigts qui, en fait, soulèvent le mulch. Et du coup, là, comment il s'appelle, la scie circulaire, scie le mulch. Et du coup, le mulch se redépose scié sur le sol. Et derrière, il y a une planteuse classique, type Super Pfeiffer, quoi, une planteuse avec un godet qui ouvre. Et on le voit, il plante des choux. Il plante des choux, et les choux, ça revient sur le rang, il y a juste le chou qui dépasse. Ça marche super bien. Donc c'est hallucinant. Et c'est une 3 rangs, 3 scies circulaires. C'est un putain de maraîchage énorme, hein, le mec, c'est un gros maraîchage. Et le mec, tu entends les scies circulaires. C'est-à-dire, tu dois flipper quand même, hein, si la scie... Si tu chopes un caillou et que la lame part, t'as intérêt à avoir des réflexes. Mais bon, c'est pas construit par moi, je pense qu'il y a des sécurités, quoi. Ça a été construit par des Autrichiens, à mon avis, ça a l'air d'être chiadé des bidules. Si c'est moi qui le fais, t'as intérêt à te méfier, quoi. Les dieux ont intérêt à être avec nous, quoi.